Et du coup, bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve ce soir pour un tout nouveau show match. Et ce soir, ce sera les joueurs des Elyxium Squad qui vont affronter les Clutch Esports, en tout cas cette structure qui revient au sommet de son art, les Clutch Esports, qui font leur grand retour en tout cas sur la scène Call of Duty. Voilà, ce n'est pas juste une structure, c'est aussi, il me semble, une web TV qui est en train de revenir, qui tourne très régulièrement. Je vais pouvoir quelques jours en tout cas où je passe de temps en temps sur leur chaîne, et en face une équipe des Elyxium Squad que je ne connais pas en tout cas. Et du coup pour le moment je suis tout seul. On a quelques problèmes du côté de chez Genox qui n'arrive pas à join, et du coup pour ma part je vais aller join les joueurs. C'est pas ça. Et Kindex, on va essayer de join. On peut le join en tout cas. On va essayer de le join tranquillement pour lancer ce match. Si Genox peut nous rejoindre, ça serait super cool. Et du coup là, on n'arrive pas à join. Je peux pas, je peux même pas les join dans leur game. C'est insane quand même. Donc, du coup, je vais passer par la partie, rejoindre par la partie. Oh là là. Ouais, c'est complètement, c'est foiré, on va dire un peu ce jeu. On doit essayer de. Ou il fallait ça pour toi. Oh Zari. Attends, j'ai pas. Normalement, il faut que je rejoigne la session. Impossible de rejoindre la session de jeu actuelle. Peut-être ici, on va essayer du coup de les join. Voilà, c'est bon, on a pu les join. On va attendre justement les joueurs des Clutch. Et du coup, voilà le. Je crois que j'en avais un. Je suis avec Kazu. Sur Rescal. Non, Rescal c'est du côté de cette équipe des Elyxium, du coup ce soir qui aura la connexion face à leurs adversaires des Clutch Esports, qui vont essayer de s'en sortir le mieux qu'ils peuvent face à une équipe d'Elyxium Squad avec des noms qu'on reconnaît, en tout cas Nazer qu'on connaît très bien, Turner Respect qui sera le manager de cette équipe d'Elyxium. Du coup moi je vais casting, je peux pas me mettre en code casting, donc du coup il y a un problème d'entrée de jeu au niveau des règles. J'espère qu'il va pouvoir régler tout ça pour me remettre en code casting. Et du coup on est en train d'entendre les joueurs des Clutch Esports qui ne devraient pas tarder. Et du coup on a Genox qui a des problèmes et qui ne pourra sûrement pas se connecter à moins qu'il arrive dans les... on doit faire les règles, ouais, et si tu peux les faire à la main les règles. Alors, que font-ils ces joueurs des Clutch Esports? Du coup, tous vos messages font toujours plaisir en tout cas. Regarder un peu sur Twitter parce que voilà, je ne sais pas si je vais vraiment continuer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites que voilà, je me demande vraiment si ça vaut vraiment le coup de continuer à caster. Du coup demain normalement pas de show match d'annoncer en tout cas. Pour le moment peut-être une soirée scrim, du coup une soirée stream des scrims de l'Infernal EU. Je suis en train de voir avec eux s'il y avait moyen. Donc du coup voilà, nous allons voir. Parlons aussi du map set, du best of 5 entre ces deux équipes, les Elyxium Squad et les Clutch Esports. Au niveau du map set, on va démarrer en tout cas sur un point stratégique sur London Dogs et SND sur Arden Forest. Ensuite nous partirons sur une 7F sur Flag Tower, un point stratégique
sur Sainte-Marie-du-Mont et pourquoi pas terminer une SND sur USS Texas. Et du coup je vais envoyer quand même les cartes à aux personnes qui hostent. Du coup je vais lui envoyer les cartes pour éviter tout problème. Tac. Parce qu'ils ont mis Sainte-Marie-du-Mont. Pour le moment, on est en train de s'attendre. On va attendre quelques instants. On a quelques problèmes au niveau de Genox. Il ne peut pas rejoindre Lost, du coup, qui ne pourra pas join sûrement. Voilà, il a eu quelques problèmes. On sait qu'on a tous des problèmes pour se join depuis le début de soirée. Merci en tout cas tout mon message de soutien sur Twitter. Du coup, on verra bien ce qui va se passer. Salut Dreams PU, ouais je suis en courant, les Dreams qui va être payé du coup, c'est connaître, non du coup ça sera Co du côté de chez Dex, ça a été vu avec, il me semble que c'est le manager de la Clutch Sport, avec MD, du coup, voilà, tout le monde a un peu ce problème de mage, bon on m'avait dit que tout était ok de part et d'autre, du coup bah, le showmatch va commencer quand les joueurs des Clutch Sport seront arrivés, il ne manque plus que eux, alors on a un manager, un coach. On a déjà 2 joueurs du côté de chez Clutch Sport, Premzino et du coup Ranjan. Et il nous manque 2 joueurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Je vais aller à la pêche un peu aux informations sur Twitter pour voir en tout cas qui nous manque du côté de chez Clutch. Alors, du côté de chez Clutch, il manque qui tac. Alors, il nous manque Kenzo et il nous manque Wizen qui normalement c'est ça. Shiny qui n'est pas là aussi. Shazy pardon qui n'est pas là. Je sais pas. Après j'ai pas eu plus d'informations. Comment ça pas connaître, mais ça a été vu avec MD du coup. C'était exactement vu avec MD. Il ne pouvait pas host, du coup ça dérangeait les joueurs. Du coup aucune connaître. Et du coup nous attendons en tout cas les joueurs des Clutch Esports. On va attendre quelques instants. Ouais, du coup c'est pas avec ma connexion avec mes pauvres 11 mégas tout à l'heure, je pouvais même pas jouer en online alors. C'est un peu le bordel et du coup j'attends. On va attendre. Et moi sont là, Shazy et Kenzo ont un souci de mise à jour. Il me dit Wizen du coup sur Twitter. Merci en tout cas de ton information. On va attendre du coup à quelques instants que Shazy et du coup Kenzo puissent rejoindre. Il me semble que Genox aussi a ce problème de mise à jour. Et voilà. Moi on m'a dit que tout était ok. Autrement j'aurais annulé le match parce que voilà il y a beaucoup de personnes qui ont problème de mise à jour que je te prends. Les personnes ne peuvent pas jouer et du coup voilà, on a annulé le match mais bon. Moi on m'a dit que c'était ok. Bah je suis là et là on me dit qu'on lance et voilà, problème de mise à jour. C'est sympa. Non du coup on va attendre quelques instants en tout cas que le problème puisse être réglé. Je pense qu'il faut relancer la console. Et du coup tout sera réglé normalement. Après si moi j'ai fait ça, ça va tout fonctionner. Relancer ma connexion. Du coup on va attendre quelques instants. Ok, du côté de chez Clutch Sport on arrive à faire la mise à jour. Peut-être pourquoi pas voir l'arrivée aussi de Genox sur Discord. C'est assez sympa. Et pour le moment aucune information à donner. Voilà. Attends, un petit peu plus fort au pire la musique. Je sais pas si trop fort. On va mettre un peu plus. Donc, du coup, on va attendre les deux derniers joueurs des Clutch Esports. Alors, du coup, demain, comme je le disais, voilà, pas de show match. Malheureusement, du côté de Chicham Senko, j'ai vu qu'il y a pu se connecter. Il faut ouvrir à une personne de plus. Je vais aller leur dire. Alors. Parce que c'est ouvert à 9, on a un manager et un caster, donc du coup automatiquement
il pourra pas join. Petit problème s'ils y arrivent. Kenzo, les soucis, essaie de régler ça. Ok, d'accord, merci en tout cas pour les informations. Ouais, faute des serveurs, hein. Ce n'est pas de la faute des joueurs, ça, voilà. C'est indépendamment de leur volonté. Moi j'ai eu le même problème juste avant de lancer le match. On peut pas vraiment faire passer outre. En tout cas, on va attendre, essayer d'arriver du côté du dernier joueur de cette équipe des Clutch Esports. On n'en veut pas du tout parce que voilà, c'est vraiment on a tous le même problème. On sait très bien qu'au début du jeu, on essaie de faire des mises à jour, de faire beaucoup de choses. J'espère qu'en tout cas, la mise à jour va être faite pour le codecasting. Car voilà, on a énormément de problèmes depuis le début de saison. Et donc voilà, c'est compliqué pour moi, en tout cas personnellement, de caster. Je sais que Weezer n'a pas le problème. Il n'a pas le problème du codecasting. Weezer, un titre indicatif, c'est le casteur GKG. Du coup, il n'a pas le problème du podcasting. Ça peut être en tout cas parce qu'il host la carte. Et du coup, comme c'est lui qui host la carte, c'est lui qui met les règles. Et du coup, ça peut peut-être provenir de ça pour éviter justement les personnes qui join intempestifs et des matchs de compétition qui pourraient voir en tout cas les POV des joueurs et donner des informations. Ça va provenir de ça. Je n'ai aucune information, voilà, c'est des suspicions. Et ouais, désolé, alors si la musique est hyper forte, je vais laisser ça tout de suite. Oh, désolé, je crois que j'avais pas mis assez fort en fait. J'entendais pas, j'avais pas le retour dans le casque en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'ai dit, hein, je l'aurais dit. Ouvrir à 10. Ouais, c'est bon, c'est fait, désolé. Désolé. Du coup, j'aurais dit, ouais, bien d'ouvrir à 10. Tac. Du coup on me demande beaucoup pourquoi je me demande en tout cas si j'arrête le cast ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, pour revenir pour demain ce seront peut-être les joueurs des Infernal EU que j'aurai en stream du coup pour stream leur scrim demain soir 21h bien sûr, comme tous les soirs, et jeudi soir normalement si voilà, pour pas vous mentir, normalement j'avais un gros show match, c'était les Oxium contre la line-up de Warren. Normalement c'était à titre point d'interrogation, voilà, on n'avait pas toutes les informations encore, mais normalement c'était bien ce match là du côté de Oxium. Ça fait une semaine qu'on était bien prévu, et depuis hier soir du coup SFCO m'a contacté pour me dire que voilà, il me demandait si je pouvais décaler le match. Moi j'étais pas trop chaud en tout cas de décaler le match. Du coup on m'a dit que bah voilà, ça avait été vu avec Oxium, ils avaient que le jeudi de dispo. Et les casters aussi étaient au courant qu'ils avaient que le jeudi de dispo. Les joueurs d'Oxium m'ont démenti ça. Ils avaient le mardi de dispo. Et le jeudi, du coup, bah, vu que le laps de temps était beaucoup trop court, je pense que SFCO a dit non pour mardi. Et du coup, a mis leur match jeudi. Donc, du coup, moi, je me retrouve sans équipe à vous caster. Désolé en tout cas. C'était indépendamment de vos volontés. Du coup, ils m'ont demandé. Et bah, comme ils m'ont dit qu'ils avaient vu, bah, voilà. C'était comme ça. C'était comme ça, du coup. Alors, du coup, voilà, on a quelques problèmes. Je crois que je vais essayer. Alors, moi, on m'a dit de faire ça. Je vais pas vous mentir. Alors, récent. Dans joueur. On va essayer de rejoindre les joueurs. Alors, je pense qu'ils ont ouvert à 10. Et privé, merci. Merci en tout cas, tac. Alors, je crois que je suis déjà dans leur partie. Si je l'ai pas quitté, nickel. On va aller join. Mince, c'est pas ça. Impossible de rejoindre sa session de jeu. C'est génial. Impossible. 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 Et impossible. On va attendre une invitation en tout cas. On va leur demander d'inviter parce que la session de jeu est privée. Ouais, pour le moment, voilà. Rappelles-tu d'ADN? Ça me dit quelque chose, ADN. Ça me dit quelque chose. Ah, du coup, j'ai back. Hein. J'ai back, vas-y, j'ai en information. Tac. Turner qui m'invite. Ça a l'air d'être bien ouvert à 10. J'espère que je pourrai join. J'ai Nax qui n'est toujours pas présent. Ils ont ouvert même à 12. Ils ont ouvert en grand. Du coup, moi je vais me mettre en code caster. Du coup, on est 9. Il manque toujours le joueur de la Clutch Esports.
Ouais, on va essayer de l'attendre. En tout cas, le dernier jour de la Clutch Esports, c'est Kenzo qui a quelques minutes de retard et qui s'en excuse. En tout cas, je suppose qu'il s'en excuse. C'est pas vraiment de sa faute, c'est la mise à jour de Call of Duty. On a tous eu ce bug en tout cas en lancement. Voilà, quel joueur. Quel joueur. Non, j'ai mis faute. Ah, c'est ça qui fait. Excusez-moi. Tac. Quelques instants en tout cas, on est en train de jouer tranquillement. En attendant que Kenzo. Désolé, bug de serveur, j'ai reboot, ça marche. Ah, nickel, Kenzo qui va arriver du coup. Va pouvoir arriver. Voilà, ça marche bien. Normalement, quand on reboot, ouais, ça marche bien. Voilà, là, on va s'entraîner, voilà. On tire à la grenade. Ouh, quel joueur. Oh là là, quel joueur. Non, là, voilà, on est en train d'attendre du coup Kenzo qui s'en excuse bien sûr sur le stream. Y a aucun problème, c'est pas de ta faute Kenzo sur ça. Oh, on n'a pas vu. Non, du coup quand il va arriver, on va le voir je pense. Voilà, Kenzo qui vient d'arriver. Et du coup on est bien au complet, je suis bien en code casting. Et en espérant, croisant les doigts, qu'on n'ait pas de bug ce soir. Et en tout cas, merci en tout cas à tous à toutes pour les last follow, pour les derniers follow, Nurza. Et du coup, on va vous couper le son pour pouvoir lancer cette carte opposant deux équipes bien connues. Enfin, une équipe déjà bien connue, les Clutch Esports, ancienne grosse structure française en tout cas qui fait son grand retour, qui a annoncé son grand retour fin de saison IW en revenant avec une web TV. Et ils ont aussi une équipe, ils nous le prouvent ce soir dans ce show match. Et ils vont affronter une équipe des Elyxium Squad. Attention, est-ce que du côté de chez Elyxium Squad, on va avoir ce niveau tant attendu face à un adversaire des Clutch Esports. Il me semble qu'ils ont fait quelques top J4G du côté de chez Clutch Esports. On a déjà fait un très bon début de saison, on a l'air d'être en place. Allons découvrir ces deux équipes qui vont s'affronter dans ce best of 5. Je rappelle que nous partirons sur 3 modes de jeu bien distincts. Un point stratégique, la première carte, la deuxième carte une SND, une CTF en troisième carte, et après pourquoi pas rajouter 2 cartes supplémentaires avec un point stratégique et une SND supplémentaire. Et du coup ça va se lancer dans quelques instants entre les joueurs d'Elyxium qui seront à votre gauche et en bleu, et les joueurs de Clutch Esports qui seront en rouge et à votre droite. Et on est en train de se préparer, on va voir bien sûr 2 AR pour 2 SMG du côté de chez Clutch Esports, et tandis que du côté de chez Elyxium nous aurons 4 AR. Et attention, la barre on sait elle est énormément cheatée en ce début de jeu, et les joueurs d'Elyxium qui sont les premiers à se positionner sur ce point avec Kingdex qui prend l'open kill, donc il a bien aidé par Synapse. Et on enchaîne bien du côté de chez Clutch Esports, on a cette capacité à break très rapidement les points, et ils viennent encore une fois de nous le prouver avec John très bien positionné qui fait un très bon start en compagnie de Dreamzinho qui est en rôle de PU, Dreamzinho, avec l'absence l'un des joueurs des Clutch. Mais ce sont toujours eux qui sont en contrôle sur ce P1 avec le magnifique slay de la part de Shazy. La bonne réponse de Nether ne se fait guère attendre, et les joueurs des Elyxium Squad qui enchaînent bien maintenant avec Nether. Oh là 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 là, quelle phase de jeu encore une fois de la part de Nether qui était en 0-2. Il faisait un très mauvais start, et là il vient d'inverser la situation et permettre à son équipe de break ce point. On va sûrement préparer la rotation P2, et Shazy, un joueur très intelligent de la part de chez Clutch Esports qui vient prendre un bon kill sur Synapse, et on enchaîne bien, on peut s'emparer des points poubelles, tandis que les joueurs d'Elyxium se sont concentrés sur la rotation au niveau de ce P2. Et attention à une équipe des Clutch Esports qui va essayer de s'emparer des spawns. Le mauvais TK de Riscal, mais on va le pardonner à Riscal sur cette affaire là. Il vient de faire le bon -2, il va tomber sur le bas de Shazy, bien imité par John, et on enchaîne bien du côté de chez Clutch Esports, et on peut s'emparer des points par l'intermédiaire de Dreamzinho. Et quel garde pour le moment de la part de Shazy qui fait un start exemplaire du côté de chez Clutch Esports. On va le regarder un peu le joueur à la barre au niveau du spawn. Shazy, il va être en difficulté, il va être acculé par plusieurs adversaires, il va tomber sur les balles de Nether. C'était un peu évident, mais la bonne revenge et la bonne présence de la part de Dreamzinho au niveau de ses spawns. Voilà, il a compris Dreamzinho. Ses coéquipiers, on peut le voir, sont en train de spawn devant le point, donc du coup il sait que ça va arriver derrière le point, et du coup il va reculer, mais il va tomber sous les balles d'un Synapse plus prompt dans son duel. Et maintenant la rotation va être entamée d'ores et déjà par une équipe des Elyxium qui a fait la rotation et qui fait souvent les rotations en avant sur leurs adversaires
adversaires des Clutch Esports qui eux sont en train de s'emparer des last points, en tout cas sur ce P2, des points poubelles. Et grosse avance du côté de chez Clutch Esports face à une équipe d'Elixium qui semble complètement désabusée, même si là au niveau du score, au niveau du slay, ça reste solide du côté de chez Elixium. Encore une fois Ketzo qui vient prendre un bon kill sur son adversaire. Oh là là, il n'a pas réussi, Dex a ajusté son shoot, mais cette fois il va réussir à prendre le meilleur sur Ketzo. Et les joueurs de cette équipe d'Elixium, on peut le voir, ils sont en place sur ce point, mais attention à une estocade du côté de chez Clutch Esports avec John qui vient apporter du contest sur ce point. Joueur très intelligent du côté de chez Clutch Esports. Voilà, il ne se jette pas, il attend que ses coéquipiers arrivent au niveau de ce point pour venir le soutenir, en tout cas pour que ce soit eux qui aillent chercher les kills. Et voilà, on s'est pas jeté du bon côté de la part de Ketzo et Dreamzinho qui sont tombés sous les balles de ses adversaires. John qui va avoir un duel, et le bon shoot de la part de John sur Dex, mais rapidement trade par Synapse qui a joué avec sa tête et qui est venu directement supplier son coéquipier, tandis que les points poubelles vont être en contest et ce sont les joueurs, encore une fois, des Clutch Esports qui s'emparent des points poubelles. On va préparer la rotation du côté de chez Elixium et j'ai l'impression qu'on fait du copier-coller depuis le début de cette carte. Ce sont souvent les joueurs d'Elixium qui font la rotation et les joueurs des Clutch Esports qui sont en possession des points poubelles. Ça va être compliqué pour Shazy, même si c'est un très bon joueur. On peut le voir avec son cocktail molotov, joueur très intelligent. Il a essayé de spotter d'un adversaire avec le cocktail, mais ça n'a pas fonctionné. Il va avoir un duel. Attention, ils sont vus, ça va être compliqué. Il va avoir la faux. Bien joué de la part de Synapse qui a bien back ce point pour venir épauler ses coéquipiers. Pour le moment, je tiens à signaler, on n'a pas de problème au niveau du code casting. Et les joueurs d'Elixium maintenant qui vont enchaîner avec Synapse, mais rapidement trade par Ketzo. On échange quelques modalités devant ce P4 au niveau de cette cave à 20, mais c'est Shazy qui va clôturer les débats du côté de chez Clutch Esports pour leur permettre de passer la barre des 100 points face à une équipe d'Elixium qui se rapproche petit à petit de leurs adversaires. Même si c'est compliqué, on va préparer d'ores et déjà là encore une fois la rotation P5. Mais attention, on peut le voir du côté de Shazy, on a déjà un double kill streak, en tout cas avec cette petite avion et cette voilà, on voit déjà l'un des kill streaks claqué par Shazy qui va aller chercher Dex, mais ça ne fonctionnera pas. Dex est resté solide sur ce point, bien caché en dessous ce pont, et voilà, il va prendre les informations avec le cocktail molotov sur Ketzo qui s'est emparé des spawns. Et c'est très bien joué de la part de Elixium et des joueurs d'Elixium en tout cas qui essayent d'ores et déjà de faire la bonne opération face à une équipe des Clutch Esports qui sont en place maintenant sur cette rotation par l'intermédiaire de Ketzo bien en place sur ce point et qui est en train d'enchaîner, de permettre à son équipe d'accumuler énormément d'avance. On peut voir déjà 45 points, il vient tomber sous les balles d'un Riscal plus prompt dans son duel et Riscal qui va doubler la mise maintenant. Riscal joueur très en vue pour le moment sur ce P5, il va aller chercher pourquoi pas les duels, il va se prendre quelques balles par son coéquipier derrière lui, il va tomber malheureusement sous les balles d'un Ketzo solide. Et même si là c'est la bonne revenge prise par Nether, c'est un peu trop tardif et John peut s'emparer et des points poubelles pour permettre à cette équipe des Clutch Esports de passer la barre des 150 points. Et on peut le voir, John il est en train de regarder un peu son arme, voilà, elle est belle cette PPSH et en tout cas elle fait le travail, elle a fait le travail sur ce P5. La rotation est préparée par Kingdex et ses coéquipiers et attention, on va avoir un duel sûrement pour Kingdex au niveau de ses stairs. Il va retrouver le soutien de son coéquipier juste derrière lui et c'était Nether qui va prendre le meilleur sur Ketzo. Mauvais positionnement de la part de Kingdex, c'est dommage, et le moins 4 orchestré par cette équipe des Clutch Esports avec Dreamzinho qui va prendre le contrôle de ses stairs. On sait que ces stairs sont vraiment très importantes et je ne vois pas l'utilité de balancer le cocktail molotov si loin du côté de Dreamzinho. Il aurait peut-être dû en tout cas le mettre au niveau des stairs pour prendre l'information. Et voilà, c'est John maintenant qui va se mettre à l'œuvre avec le très bon double kill. Il est tombé sous le balle d'un Kingdex, bien imité par Riscal. Et du côté de chez Elixium, on veut aller chercher quelques points en tout cas sur ce P1. Et quel shoot de la part de Kingdex qui va être rapidement trade par John, encore une fois très vigilant, permettant à Ketzo de s'emparer de ses points. Et 100 points d'avance du côté de chez Clutch Esports. On est en train de rouler pour le moment sur ce point stratégique, sur cette équipe d'Elixium qui sont vraiment en difficulté et qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. En tout cas les joueurs des Clutch Esports qui sont très bien positionnés maintenant avec la rotation déjà orchestrée par ces joueurs d'Elixium comme à leur habitude. Et Kingdex très mal positionné qui va tomber sur la balle d'un John plus prompt dans son duel, mais rapidement trade par Synapse. Mais c'est toujours un Nether qui est en place sur ce point mais qui va s'imposer sous un kill streak de Dreamzinho, bien supplié par Shazy. Ce sont les joueurs des Clutch Esports maintenant qui passent la barre des 200 points et qui accusent une avance de plus de 100
points d'avance face à leurs adversaires d'Elixium. Maintenant on va donner l'information à Shazy. Shazy vient la prendre, il va prendre le double kill très solide de la part de Shazy qui va finir par tomber sur le level d'un Riscal solide, mais la bonne revenge est prévue par John. Tout est écrit du côté de chez Clutch Esport. On a l'impression que c'est facile d'enchaîner les adversaires. On arrive à rapidement ce revenge. On reste très bien positionné et on a l'impression que rien ne peut leur arriver. Et voilà, on a envoyé un kill streak du côté de chez Clutch et on sait que du côté de chez Elixium on est en train de préparer la rotation P3 au niveau de CK. Et que vont-ils nous proposer? On va Synapse bien positionné au niveau de la carte avec Kingdex qui va se charger de ce point. Très bien positionné Kenzo qui va faire le double kill Kingdex. Oh, le turn de Kingdex qui vient de détruire Kenzo. Pourquoi pas enchaîner maintenant? Il va tomber sur la balle d'un Dreamzinho très solide ce soir. Dreamzinho, le joueur le PU de cette équipe des Clutch Esport, qui vont remporter sûrement ce point stratégique sur un score de 250 à 94 à moins d'un contest. Et voilà, 250 à 94 score final de ce point stratégique sur London Dogs entre les joueurs des Elixium et les joueurs des Clutch Esport. Et je tiens à dire qu'on n'a eu aucun problème au niveau de ce point stratégique. La connexion a été solide. J'ai l'impression en tout cas elle a été équitable entre les deux équipes. Je rappelle que la connexion est du côté de chez Elixium, du côté de chez Clutch. On s'est très bien débrouillé, on remporte un très bon point stratégique très solide et aucun problème du code casting. Est-ce que ce problème n'aurait pas été réglé? Permettre de retrouver la hype, ce serait plaisant en tout cas. Et du coup on va attendre quelques instants pour pouvoir lancer cette nouvelle carte et une SND sur Arden Forest. Voilà, cette SND où c'est une carte enneigée en tout cas. On sait que le bombe site B, du coup, le bombe site de droite, pour la phase offensive, très souvent attaqué. Et du coup, il va falloir essayer du côté de chez Elixium de d'égaliser un partout face à une équipe des Clutch Esport qui nous ont fait vraiment forte impression. Et quelques instants, mon chat vient de rentrer, il vient prendre une douille. Désolé, mon chat était rentré dans la pièce. Et du coup, Arden Forest pour cette SND entre ces deux équipes. D'un côté, mince, excusez-moi, je me suis trompé au niveau du score. C'est pas l'Elixium Squad qui ont remporté la première carte. Ce sont bien les joueurs des Clutch Esport. Hop là, tac, excusez-moi. Je m'étais trompé au niveau du score. J'étais parti engueuler un peu mon chat qui était en train de faire le con. Et pour le moment, les joueurs des Clutch Esport font vraiment forte impression dans ce show match face à leurs adversaires des Elixium Squad. Et du coup, nous allons flemme une barre de merde. Nous dit c'est qui du coup? Circose. Ah, du coup on a eu quelques problèmes visiblement au niveau de la connexion de l'un des joueurs. Et du coup on est en train encore une fois d'attendre. Mais si on attend qui du coup cette fois? 1, 2. Il me semble qu'on attend Shazy qui est là, Ketso, Dreamzinho, John. Et on attend l'un des joueurs du côté de chez Elixium, Nether, Kingdex, Synapse, Riscal. Non, c'est bon. On est full. Il manque juste le manager, il me semble, du côté de chez Elixium Squad. Nous allons attendre qu'on puisse lancer la carte entre ces deux équipes, cette deuxième carte en tout cas. Alors, on va attendre quelques instants, on va mettre un petit son l'histoire de patienter quelques secondes. Ouais, c'est bien ça. C'est bon. J'espère en tout cas déjà ça permettrait de retrouver un peu la hype, les problèmes de code casting. Que depuis le début du jeu, ils sont vraiment très chiants, très dérangeants en tout cas. Dans le point stratégique, aucun problème. Croisons les doigts pour la suite de ce Best of 5 du coup. Entre les Elixium Squad et les Clutch Esport. Et les joueurs des Clutch Esport qui nous ont fait vraiment forte impression dans ce point stratégique. Ils ont dominé de part en part leur adversaire sans leur laisser aucune miette. Et voilà, on peut le voir. C'était John et Jay-Z, Shazy, pardon. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Shazy qui ont fait le travail sur le point. Et du côté de chez Elixium, c'était beaucoup plus compliqué. Seul Kingdex et Synapse ont essayé de sortir leur épingle du jeu sur le point, mais ça n'a pas fonctionné avec deux très gros joueurs du côté de chez Clutch Esport qui ont fait le travail et qui n'ont laissé aucune miette à leurs adversaires. Et du coup, on va pouvoir lancer. Le manager, il me semble qu'il est revenu. On va pouvoir lancer. Encore un joueur qui part. Là, par contre,
Du coup, essayer d'aller un peu à la pêche aux informations sur Twitter. Alors... Alors, il manque un joueur maintenant. Je sais pas ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup de personnes sont en train de manquer à l'appel en tout cas. C'est parti. Du coup, je vais voir aussi, comme je le disais demain, essayer de vous proposer 2-3 petites choses qui changent. Et pourquoi pas en tout cas voir justement des petits scrims. Donc je stream des scrims, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Alors l'absence d'une équipe en tout cas qui a split pour demain pour le showmatch. Et du coup, jeudi aussi dans ma roster qui devait faire le parti du showmatch, mais voilà. Il a été appelé par une plus grosse organisation. Et du coup voilà, les 2 jours à suivre. On va essayer pourquoi pas de vous proposer autre chose et de vous proposer quelques scrims que je pourrais stream sur c'est quoi, c'est compliqué à dire quand même sur ma chaîne. FaZe reste en ruine. MDR. Alors du coup j'espère qu'on va pouvoir enfin lancer cette SND sur Arden Forest entre ces deux équipes. Est-ce que les joueurs des Clutch Esports vont pouvoir faire le break dans ce best of 5 dans cette SND? Est-ce que justement on n'aurait pas plutôt un mode de jeu côté de chez Elysium Squad? On sait que quand t'as une équipe qui a un point stratégique, on dit toujours voilà, c'est peut-être voilà, ils sont peut-être pas à l'aise dans un mode de jeu à spawn. Et la SND, timing, dynamique, tout teamplay. Est-ce que du côté de chez Elysium Squad, on va pouvoir inverser la situation? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Arden Forest, le premier arrivé à 6 manches remportées, gagnera cette SND. Est-ce que les joueurs d'Elysium Squad vont pouvoir égaliser à un partout face à leurs adversaires des Clutch Esports? Nous allons le découvrir dans quelques instants dans cette superbe carte. On le sait, hein, dans cette carte, il va faire très chaud, même si on peut le voir, c'est un carte enneigé. Il va faire très chaud ce soir entre ces deux équipes, les joueurs d'Elysium Squad et les joueurs des Clutch Esports. Alors du coup on va partir en phase offensive avec les joueurs d'Elysium Squad. Je coupe le son pour justement pouvoir mettre un peu plus dans le gameplay de ces deux équipes. Et nous allons voir ce que vont nous proposer dans cette première phase offensive ces joueurs d'Elysium Squad avec KingDex en rôle d'objective player et de poseur de bombes. C'est lui qui va avoir la lourde charge d'aller amorcer cette bombe sur ce bombe site B, comme je le disais, qui est très souvent attaqué. Le premier duel est remporté par Ketzo, très prompt dans son duel. Il va aller pourquoi pas chercher un deuxième duel. Ketzo très solide, hein. Il a détruit 2 adversaires. C'était KingDex et Synapse qui n'ont absolument rien pu faire. Nether et Riscal qui vont se retrouver sûrement acculés face à 2 adversaires. Oh, il vient de voir une petite tête. Ouh, ça passe pour Nether. Ça passe, la petite balle de sniper pour Nether qui passe bien. Et Ketzo qui va encore une fois prendre un bon kill. Cette fois, c'était sur Riscal. La situation de 1v3 pour Nether avec son sniper. Ça risque d'être compliqué pour le joueur de cette équipe d'Elysium Squad. Mais il a ce potentiel en lui pour aller chercher pourquoi pas 3 adversaires des Clutch Esports. Vu la prestation qu'ils nous ont fait, les joueurs des Clutch Esports, sur le point stratégique précédent, ça risque d'être très compliqué pour le joueur d'Elysium Squad qui est en train d'attaquer maintenant Nether. Ouh là là, ça a failli passer pour Nether face à son adversaire des Clutch Esports. C'était Ketzo, hein. Ketzo qui met en marque de clan 8 LAN. Il me semble que ça doit être le nombre de LAN qu'il a fait depuis qu'il joue sur Call of Duty. Et les Clutch Esports qui mènent maintenant sur le score de 1-0 dans cette SND Arden Forest après avoir remporté cette très bonne phase défensive. Et maintenant c'est à eux d'attaquer. Et que vont-ils nous proposer sur une phase offensive? Ketzo, en jouant le rôle d'objective player, il décide d'attaquer le bomb site, très peu attaqué en tout cas. Et l'open kill pris par Dreamzinho sur Nether. John prend le meilleur sur Synapse. On enchaîne bien du côté de chez Clutch Esports. On continue de rouler face à une équipe des
Elysium Squad qui semble complètement en difficulté, qui n'arrive pas à trouver la bonne dynamique face à leurs adversaires des clutch qui sont vraiment au-dessus pour le moment. Et voilà, le bon positionnement peut-être de Kingdex peut en tout cas prendre un bon kill sur Kenzo. Shazy va prendre l'information, le bad timing hein, pour Shazy. Bon, Shazy c'est bon, il a vu Kingdex. Sans doute, hein, on va sûrement se croiser. John a pris le meilleur sur Riscal. Le dernier joueur c'est Kingdex hein, du côté de chez Elysium Squad. Et il va s'incliner face à un adversaire des Clutch Esports qui d'entrée de jeu font le break. Et c'est encore une fois John très bien positionné. Très bon shoot avec sa barre. Il a ajusté son adversaire qui a été caché derrière une petite caisse. Mais voilà, lui était encore mieux positionné derrière cette pierre. Et le break fait du côté de chez Clutch Esports. Les Clutch Esports qui sont en train de dérouler face à une équipe d'Elysium Squad complètement acculée face à un adversaire qui semble royalement au-dessus. Kingdex va se positionner dans un corner. Il sait que Kenzo est un rusher hein, sur le bomb site. Il l'avait compris déjà dès la première phase offensive. Kenzo peut-être un peu trop gourmand. Shazy vient prendre un bon kill sur Riscal. Situation maintenant de 3v3. Toujours cette équipe d'Elysium Squad en phase offensive. Voilà. Kingdex il vient prendre une AR, doublant son SMG. Ça peut peut-être faire le travail en tout cas. Ils sont en train de faire une rotate au niveau de ce bomb site. Ah, les joueurs maintenant d'Elysium Squad. Synapse qui prend un bon kill sur Dreamzinho, situation de 3v2 en leur faveur. Les joueurs d'Elysium Squad très bien positionnés. Ils ont très intelligemment rotate. Et nous on peut le voir par le biais de l'oracle. Les joueurs en tout cas de cette équipe d'Elysium Squad qui ont attaqué ce bomb site A. Il va y avoir un duel hein, pour Kingdex. Ça risque d'être compliqué hein, pour John et Jay-Z. Que vont-ils à nous proposer? On est caché hein, du côté de chez Elysium Squad. Maintenant la bombe a été posée sur ce bomb site A du côté de chez Elysium Squad. Attention, Shazy ouais, il a pas l'information. C'est dommage. Il a pas l'information de son adversaire qui est couché. Qui est complètement couché hein. Et voilà, il va tomber. Oh là là oh, la phase de Shazy qui nous a surpris en tout cas. Je pensais qu'il allait tomber. Et voilà, il s'est pris un turn, le joueur de cette équipe d'Elysium Squad. Voilà, Kingdex est royalement venu trade son coéquipier. Et 2-1 en faveur des joueurs des Clutch Esports qui dominent toujours cette SND. Mais attention au réveil des joueurs d'Elysium Squad qui nous ont proposé une très bonne phase offensive en allant rotate le bomb site A. Joueur très intelligent en tout cas les joueurs d'Elysium Squad. Et nous allons voir maintenant ce que vont nous proposer Kenzo et ses coéquipiers. Ils sont en train d'attaquer très rapidement. Kenzo c'est vraiment le joueur très agressif du côté de chez Clutch Esports pour pourquoi pas surprendre l'adversaire. Voilà, il l'a mis complètement weak sur ce bomb site B. Il a été spotted, dommage qu'on n'a pas suivi du côté de chez Clutch. Ou la mauvaise fumée. Ah si, quoique ça passe du coup pour Kenzo. On a bien compris du côté de chez Elysium Squad. Et voilà, c'est ça que je trouve pas fan en tout cas du côté de chez Clutch. On a eu une grosse carrière. Là on vient de prendre 2 kills. Voilà, on n'a pas eu ce suivi sur son coéquipier qui a mis la fumigène lui permettant de se camoufler en tout cas sur ce bomb site. Et du côté de chez on l'a pas accompagné, on n'a pas assez push du côté de chez Clutch. Certes voilà, on aurait pu tomber, mais voilà, on aurait pris la cover et cette bombe aurait déjà été posée du côté de chez Clutch Esports. Maintenant c'est John qui doit se cacher derrière ce bomb site et qui va pouvoir amorcer cette bombe, même si là Kingdex est toujours bien caché et complètement à l'affût d'un adversaire. Voilà, il a la cover. Ouh là là, il s'est fait une petite frayeur, John, je crois, qui l'a stressé sur la manette là maintenant. Et situation maintenant de 2v2. John et Shazy. Oh, le bon kill hein, de Synapse sur John. Shazy qui se retrouve maintenant complètement seul face à Synapse et à Kingdex. Le bon kill. Oh, le bon double kill. Très solide. Le shoot de la part du joueur des Clutch Esports qui conserve ce break d'avance dans cette 4ème manche et qui mène 3-1-1. Oh, le shoot insolide. Ils n'ont absolument rien pu faire, les joueurs d'Elysium Squad, face à une telle prestance de la part du joueur des Clutch Esports qui était très bien positionné. Et 3-1, attention, hein, que vont nous proposer justement ces joueurs d'Elysium Squad en phase offensive. Et voilà, je n'avais pas vu, on a un 0-4 du côté de Riscal, en très grande difficulté pour le moment. Le joueur d'Elysium Squad dans cette SND Arden Forest, 4 manches, 4 fois il est tombé sans faire le moindre kill. Et on voit encore une fois hein, du Kenzo très agressif au niveau de ce P1. Il va prendre encore une fois l'open kill comme à son habitude. Et il va tomber sous les balles de Nether. Et on enchaîne bien du côté de chez Elysium Squad et laissant Shazy complètement seul. Situation de 1v3 hein, pour le joueur des Clutch Esports. Spotted au niveau de ce bomb site B. Va-t-il réussir le clutch?
comme dit son nom d'équipe. Et il a le potentiel, il est en situation de 5-1. Et pour le moment, du côté de chez Clutch, on est très solide, on a cette stabilité dans le shoot, mais voilà, du côté de chez Linksam Squad, on a vraiment quelque chose qui apparaît de fil en aiguille, de manche en manche en tout cas. Et dans cette SND en phase offensive, on est beaucoup plus à l'aise du côté de chez Linksam Squad. Voilà, on a concédé le break d'entrée de jeu du côté de chez Clutch. Et voilà, rattraper un break, ça reste très compliqué dans une SND. Maintenant on voit de plus en plus d'équipes arriver sur une manche 11 car on remporte très souvent les phases offensives. Et là du coup nous allons découvrir la phase offensive une nouvelle fois du côté de chez Clutch Esports. C'est la troisième phase offensive, on décide d'attaquer le bon site. Oh là là, Ketzo il a été agressif mais dans le mauvais sens du terme, le mauvais timing pour le joueur des Clutch Esports. Synapse qui va prendre ce first blood sur le joueur des Clutch. Attention maintenant chez Easy au niveau de ce P1 accompagné par ses coéquipiers. Que vont-ils nous proposer les joueurs des Clutch maintenant? Ils sont en infériorité numérique, mais tout de suite John vient rétablir l'ordre avec un magnifique headshot sur Riscal. Situation 2-3v3 entre ces deux équipes. Pour le moment c'est très solide du côté de chez Clutch, mais attention du côté de chez Lixium, on a quelque chose en plus. On veut essayer de revenir dans cette SND, on veut s'emparer de cette recherche et destruction pour revenir un partout et relancer pourquoi pas ce best of 5. Et voilà, on vient prendre une information avec Nether qui vient prendre le meilleur sur Dreamzinho. On voit un des joueurs des Lixium Squad qui courait beaucoup dans le chalet, et maintenant chez ici se retrouve en situation compliquée, en situation de 1v3 comme précédemment dans la manche précédente. En tout cas chez ici qui va prendre un mot qui est là sur Synapse. Et voilà, je trouve ça un peu dommage, le joueur au niveau du chalet. C'est qui? C'est Kingdex. Kingdex, il est au niveau de ce chalet, il attend le joueur des Clutch Esports qui doit s'en douter. On sait que à ce niveau là on a tous des très bons casques. En tout cas dès qu'on veut faire de la compétition on a des bons casques. Il l'a pas vu, il l'a pas vu chez Easy, et du coup il va tomber sous les balles de Kingdex. Et justement attention à cette équipe des Lixium Squad qui revient 3 partout face à leurs adversaires des Clutch Esports. Match totalement relancé, SND totalement relancé. Les joueurs des Lixium Squad qui viennent de débreak une équipe des Clutch Esports qui on peut le voir avec une très grosse agressivité en début de manche de la part de Ketzo. On va faire, ce serait intéressant de le voir sur la nouvelle phase offensive Ketzo. Et nous allons découvrir ce que nous proposent les joueurs des Lixium Squad avec Kingdex en rôle d'OP. Kingdex il a des très bons positionnements sur la SND. On a pu le voir, il se cache beaucoup dans les corners en tout cas, lui permettant de prendre des bonnes informations et de prendre des bons kills sur ses adversaires des Clutch Esports ce soir. Et voilà, que vont-ils nous proposer? Kingdex qui décide dans un premier temps de partir sur le bomb site A. Ils sont en train de rotate le bomb site B. Nether vient prendre un first blood sur le jeune. Et situation de 4v3 du côté de chez Lixium Squad. On est en train de dérouler maintenant. Et Riscal maintenant qui sort son premier kill, c'était face à Shazy. Et attention, du côté de chez Lixium Squad, on se réempare des informations. On est beaucoup plus prompt dans les duels. On est beaucoup plus solide qu'une équipe des Clutch Esports qui semble complètement désabusée et se laisser en tout cas sortir de leur teamplay. On sait que Dreamzinho et Ketzo peuvent nous faire de très belles émotions. Et Dreamzinho et Ketzo qui prennent les kills. Ketzo est tombé sur le balle de Kingdex. Situation de... Oh là là, bad timing. Bad timing. Bad timing pour Dreamzinho. Il vient se faire spotted. Ça risque d'être compliqué. Oh là là, il vient prendre un bon kill. Attention, que va-t-il nous proposer? Voilà, Synapse. J'adore ça. Parce que voilà, Synapse il est en train de jouer le temps. Et il l'a compris, Dreamzinho il est en train de se faire avoir au niveau du temps. Il ne pourra pas prendre le kill, c'est dommage. Les joueurs des Lixium Squad qui vont remporter cette SND qui vont mener cette SND et remporter cette 7ème manche et mener 4-3 face à leurs adversaires des Clutch Esports qui n'y arrivent plus pour le moment dans cette SND, qui menait sur un score de 3-1. Et là ils viennent de concéder 3 manches consécutives. Cette SND est vraiment palpitante entre ces deux équipes. Et voilà, on va se mettre sur le start sur Ketzo, joueur très agressif du côté de chez Clutch. Pour le moment ça a été bénéfique en tout cas du côté de chez Clutch en phase offensive. On a perdu une manche offensive malheureusement précédemment. Et voilà, Ketzo il va sûrement se faire attendre par ses adversaires. Nether l'a bien compris, il vient prendre un first blood sur Dreamzinho. Oh le bad timing pour Ketzo, mais qui va quand même prendre le bon kill sur Kingdex. Situation de 3v3 maintenant, un cocktail molotov ont été balancés de part et d'autre. On a mis le feu aux poudres entre ces deux équipes, c'est le cas de le dire. Ah le bon kill de Ketzo sur Riscal, il va reculer et partir au niveau du middle cart. Nether qui va prendre un bon kill sur John avec le cocktail molotov. Situation de 2v2 maintenant, Shazy et Ketzo face à Synapse et Nether. Attention, que vont-ils nous proposer les deux joueurs de cette équipe des Lixium Squad qui sont au niveau du middle cart et qui sont en train de
dispersés. On peut le voir, les joueurs des Clutch Esports sont en train de rotate au niveau du bomb site A. On a un joueur qui les attend au niveau du fire. Et ça risque d'être intéressant. Ils ont pris une grosse phase d'information. Les joueurs d'Elixir Squad. Oh, le bad timing pour Synapse qui vient tomber sous le balle de Shazy. Et maintenant, on va dire qu'ils ont rotate le bomb site A à notre coéquipier qui n'est autre que Nether, qui est en train de faire le flank. Et on voit, c'est très intelligent ce qu'il est en train de faire, Nether. Il est en train de back le bomb site A au niveau du bunker. Voilà, il est pas assez agressif là. Tu vois, c'est ça qui manque du côté de chez Elixir Squad. Un joueur beaucoup plus agressif. Et voilà, il me semble qu'il a vu Shazy. Il a vu Shazy. Il vient de prendre la deuxième fois l'information. Maintenant, il est spotted au niveau de ce bunker. C'est dommage. C'est dommage pour Nether. Voilà, il doit s'en vouloir. Il met un petit punch pour dire voilà, je m'en veux les gars, c'est ma faute. Et il vient prendre toutefois le bon qu'il a sur Shazy. Il lui reste 30 secondes. Il ne faut pas se jeter, que ce soit de part et d'autre. Et Nether, il fait bien. Il est agressif. Il faut aller chercher Kenzo. Il sait que son adversaire est agressif aussi. Et c'est Kenzo qui va s'en sortir de la plus belle des manières pour permettre à son équipe, les Clutch Esports, de revenir à 4 partout. Mais quel SND entre ces deux équipes pour notre plus grand plaisir ce soir. Je sais, on a du mal à se lancer. On croyait que du côté de chez Clutch Esports, on allait rouler sur cette SND. On a roulé sur le point stratégique. On n'a même pas mis 100 points du côté de chez l'Elixir Squad. Mais on remportait, on menait 3-1. On dominait une équipe d'Elixir Squad. Mais attention, ce sont eux les joueurs d'Elixir Squad qui n'ont rien à perdre et qui vont tenter tant bien que mal d'aller chercher leurs adversaires dans cette SND. Les joueurs des Clutch Esports qui vont se montrer agressifs maintenant au niveau de ce bombe site B. Et encore une fois, c'est KingDex bien caché dans un corner qui va prendre le first blood. Et c'est encore une fois sur Kenzo qui est resté toujours très agressif, hein, qui continue à être agressif. En tout cas, le joueur des Clutch Esports, il ne dérange pas à la règle. C'est un peu son rôle, en tout cas de jouer le rôle de trouble fait dans la défense adverse. Mais là, KingDex, il a bien compris le stratagème de son adversaire. Et on décide dans un premier temps de partir sur un bomb site B. On est en train de rotate au niveau du bomb site A. Pourquoi pas balancer quelques nades et prendre des informations. Et on est en train d'attendre hein, du côté de chez Elixir Squad. On ne veut pas se montrer, voilà, on sent que on commence à stresser un peu aussi. On arrive dans une manche numéro 8. Il va falloir un vainqueur entre ces deux équipes. Et les duels sont hyper importants maintenant. On est en situation de 3v3. On va mettre une fumigène. Synapse qui prend le meilleur sur Dreamzinho. Et maintenant on va se montrer agressif du côté de chez Elixir Squad. On est en supériorité numérique. Nether vient aggraver tout ça en prenant le meilleur sur Shazy. John est tenu au fond de ce spawn. Et il va tomber sous l'un des adversaires d'Elixir Squad qui remporte cette 9ème manche. Et attention, les joueurs d'Elixir Squad à une manche d'égaliser un partout face à leurs adversaires des Clutch Esports dans ce show match, dans ce best of 5 qui va l'emporter. Attention, car voilà, on sait très bien que la SND permet à l'équipe qui a perdu le mode de jeu à spawn de se relancer. Et on a déjà vu en tout cas des retournements de situation et des joueurs qui n'arrivent pas à gérer le point stratégique, mais dans des modes de jeu tels la SND ou même la saison passée sur des liaisons, arrivaient très proprement à gérer leurs adversaires. Et il me semble que ouais, du côté de Kenzo et Shazy on bug, et Shazy qui prend un bon kill et l'open kill c'était sur Synapse. On va balancer des grenades, c'est très intéressant. Et ce qu'il est en train de faire, John, il prend une bonne information. Il a mis complètement weak son adversaire qui est en train de s'enfuir. Mais voilà, on enchaîne des bons kills du côté de Shazy. John, la bonne information a été donnée par Shazy. Et John va aller chercher le duel. Riscal, le shoot solide de la part du joueur d'Elixir Squad qui est complètement weak. Et le shoot solide avec sa barre, très bien positionné. John, il avait l'ascendant sur son adversaire. En plus, il était positionné derrière un S-Glitch. Et ça n'a pas fonctionné. Dreamzinho qui ne s'est pas fait voir. Et voilà, il est spotted. En plus, maintenant, Riscal, il va tomber sous l'un des joueurs des Clutch Esports. Manche 11 entre ces deux équipes. Et c'est Dreamzinho, hein, très bien caché au niveau de ce point stratégique numéro 2. De ce point stratégique numéro 2, bombe site B, bombe B en domination, pardon. Du coup, manche numéro 11, et ce seront les joueurs de cette équipe des Clutch Esports, car voilà, ils ont fait plus de kills que leurs adversaires. Ils nous ont fait 28 kills, tandis qu'on en a 16. Non, normalement c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Oh, le mauvais TK du côté de chez Clutch Esports, ça peut peut-être leur jouer des tours. En tout cas, Shazy qui a pris le kill sur Dreamzinho avec sa grenade. Mauvaise stratégie équipe. Synapse qui vient graver tout ça en prenant le meilleur sur Kenzo. Shazy et John en situation maintenant de 2v4 face à leurs adversaires d'Elixir Squad. Que vont-ils nous proposer ces deux joueurs des Clutch? Vont-ils réaliser le clutch?
comme dirait l'autre. Et du coup John qui vient de s'emparer de cette bombe, Chazy qui va prendre une information et qui va prendre mieux qu'une information, il prend le kill sur Kingdex. Situation de 2v3, on va se montrer agressif maintenant du côté de chez Elixir Squad. C'est ça qui leur en manquait hein, il me semble dans ce début d'SND, de l'agressivité. On a le contrôle carte, le contrôle middle, le contrôle bombe site A. Et du côté de chez Clutch, il va falloir faire quelque chose, il va falloir se bouger. Il reste moins de 30 secondes. Si les joueurs des Clutch Esports soit aller chercher 3 kills, soit aller poser cette bombe. Voilà, c'est compliqué. On stresse un peu du côté de John. John, il va décider de rotate au niveau du bombe site B. C'est le bon choix, il me semble, du côté de chez Clutch. Oh là là, on vient de se faire voir. On vient de se faire voir. Au niveau du middle card, John, il va dire à Chazy, recule, attention, ils sont là. On va décider d'attaquer le bombe site A. John il est au niveau de ce bombe site. Ah attention. Ah c'est dommage. C'est dommage. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Et du coup ce seront les joueurs d'Elixir Squad qui vont remporter cette SND et revenir un partout. Ce showmatch est totalement fou, totalement relancé. Et on le dit souvent, les SND permettent certaines équipes de se relancer. Et attention, la 7CTF va être vraiment importante pour ce showmatch opposant l'Elixir Squad et les joueurs des Clutch Esports. Un partout pour le moment dans ce showmatch, complètement fou. Complètement fou. Manche Eleven en SND, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Voilà, moi personnellement je m'attendais à voir les joueurs des Clutch Esports qui avaient, après avoir dominé un tel point stratégique de telle manière, on pensait que les joueurs des Clutch Esports en tout cas allaient rouler sur la SND, mais non. Mais non, les joueurs de cette équipe d'Elixir Squad nous ont montré qu'ils avaient ce potentiel d'aller chercher leurs adversaires. Et ils montrent encore une fois toute leur belle prestance. Et en tout cas merci à tous et à toutes qui soyez là ce soir. Qui êtes là en tout cas ce soir pour ce magnifique showmatch entre les joueurs d'Elixir Squad et les joueurs des Clutch Esports. Et du coup Tomu qui est présent en tant que modérateur ce soir. Je regarde un peu ce qui se passe sur Twitter quelques instants. Du coup on a encore un joueur qui est parti. J'ai l'impression que on n'arrête pas de partir. On n'arrête pas de partir, c'est dommage. Ça c'est dommage, on perd un peu de temps. Je vous mets un petit son l'histoire de patienter quelques instants. En attendant que le joueur revienne. Il me semble que c'est... En plus c'est le manager il me semble. Alors, du coup, on va prendre quelques informations. Ah, tu le fais H24. Ah, j'espère que ça ne bug pas. Ouais, du coup, on va lancer la carte maintenant. Alors du coup maintenant ce sera une CTF sur Flag Tower, une carte en tout cas où le gunfight va être primordial. On sait que c'est du tout ou rien sur cette carte, ça peut aller très vite que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Faire des rush middle qui peuvent en tout cas être bénéfiques à l'une ou l'autre de ces deux équipes. On a pu le voir, des joueurs comme Ketzo qui sont très agressifs. Tandis que du côté de chez Elixir Squad, il y a un joueur qui m'a un peu surpris, c'est Kingdex qui avait des stratégies assez atypiques, qui attendait dans des corners assez intelligemment, qui attendait les rushs des adversaires des Clutch Esports qui se jetaient dans le piège. Voilà, on a pu le voir comme par l'intermédiaire de Ketzo. Hein. Je prends Ketzo comme vraiment le bouc émissaire du côté de chez Clutch Esports. On le voyait, la SND pour lui c'était du full rush. Et peut-être des fois il aurait peut-être dû en tout cas inverser la situation, peut-être changer son rush, changer de... être beaucoup plus posé dans sa façon de jouer, attendre, faire une tempo et après rush. Peut-être changer un peu de stratégie du côté de Ketzo. Et on sait que c'est vraiment le rôle de trouble fait du joueur de cette équipe des Clutch Esports. Mais voilà, ça n'a pas été à son avantage dans cette SND Arden Forest. Et du coup on va pouvoir lancer j'espère et du coup j'espère qu'on va lancer assez vite la CTF. Parce que voilà, j'aimerais bien terminer assez vite aussi. Non, on perd pas que pour ça, voilà, il y a des manques de timing, il y a des choses à revoir, voilà. Sans vous mentir, on est sur un début de jeu.
On est totalement sur un début de jeu. Il faut retravailler certaines stratégies, certaines choses. Et je pense que voilà, on est sur une communauté aussi assez jeune, on va pas se mentir. Ce sont des jeunes joueurs. On n'a même pas 2 semaines de train. Faut pas se mentir, on n'est pas tous en place. Nous en tant que casteurs, on n'est pas en place. Que ce soit les équipes, ils sont pas en place. Voilà, il faut penser que ça fait 3 ans qu'on est sur des jeux à jetpack, on courait dans tous les sens, on volait. Voilà, il faut vraiment repartir sur les bases de l'e-sports, les bases françaises et se remobiliser et vraiment être en place. Et du côté de chez Elixium Squad et du côté de chez Clutch Esports, ce soir c'est vraiment de l'exhibition. On va pas dire il y a une équipe meilleure que l'autre ou autre. Voilà, au niveau du mode de jeu de l'HP, ça a été les Clutch Esports. La SND a été très serré. Ça s'est joué à quelques détails, à quelques petits détails en tout cas, qui ont été bénéfiques. Voilà, peut-être aussi, voilà, on peut le dire, qu'il y a peut-être le TK aussi qui a joué dans la manche 11. Stress du côté de chez Clutch Esports. On sait qu'ils font des bons résultats en online, en G4G par exemple, casté par Weather. Il me semble que hier Weather a casté très bien le G4G. Je sais pas si les Clutch Esports en tout cas y étaient. En tout cas j'ai eu quelques échos en tout cas qui réalisaient de très bons événements. Du côté de chez Elixium Squad, on les découvre un peu ce soir. Ils nous ont proposé un très bon gameplay au niveau de la SND, beaucoup plus de phases de tempo que leur adversaire. Peut-être moins à l'aise que les joueurs des Clutch Esports, mais en tout cas voilà, ils nous ont proposé quelque chose d'intéressant. Et ils montrent aussi que dans des modes de jeu avec du teamplay et de l'attentisme en tout cas, qui savent faire des choses. Maintenant c'est un nouveau mode de jeu à spawn et j'ai peur du côté de chez Elixium Squad qu'on craque dans les 2 nouveaux modes de jeu. On sait qu'ils nous ont montré, les joueurs des Clutch Esports, qu'ils étaient très à l'aise dans les modes de jeu à spawn sur London Dogs, tout particulièrement au point stratégique précédent sur un score de 250 à 97 qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Maintenant c'est une CDF sur London Dogs. Nous allons découvrir comment vont évoluer ces 2 équipes. Est-ce que justement du côté de chez Elixium Squad on va nous montrer un tout autre visage et justement rouler sur une équipe des Clutch Esports. Attention, et autrement les Clutch Esports vont pouvoir démontrer toute leur puissance offensive dans un mode de jeu comme la CTF. On sait qu'il faut jouer intelligemment dans la CTF. C'est un mode de jeu qui est en train de revenir, qui avait été un peu oublié en tout cas, laissant la liaison, comme on sait qu'on a le jeu à jetpack, voilà, la liaison est un jeu intéressant. Et du coup maintenant retrouver la CTF, moi personnellement comme ancien, ça me fait énormément plaisir. Et du coup nous allons voir comment ces 2 équipes vont pouvoir évoluer. J'espère qu'on n'aura pas de bug, pour le moment aucun bug à signaler. Voilà, c'est une des premières soirées, je crois que c'est les soirées, la dernière soirée du mercredi. Et du coup si vous voulez aussi retrouver tous les matchs en tout cas castés, ce sera du coup sur ma chaîne YouTube où ce match sera il me semble mis demain matin si j'ai le temps, ou demain soir sur ma chaîne YouTube du coup. Et Dreamzinho hein, qui est important sur Riscal. Et il est très haut hein, Dreamzinho du côté de chez Clutch Esports. Kingdex qui prend le meilleur sur John. Voilà, on sort le silencieux. Ça c'est intéressant. Sur une PPSH, sortir le silencieux, on sait qu'on est dans la défense adverse, il va falloir aller chercher les kills. Et bien prendre un bon kill. Pourquoi pas le deuxième kill? Ça ne passera pas. Voilà, il a été comme... On sait très bien que le silencieux peut faire très mal. Mais est-ce qu'en scrim il est vraiment d'utilité de l'utiliser? C'est à débattre. Voilà, on sait que les joueurs ils comme très vite entre eux. Et du coup ça peut en tout cas être intéressant le silencieux pour pourquoi pas le online, pour déstabiliser un adversaire. Mais est-ce qu'en scrim c'est vraiment utile? C'est à débattre en tout cas. Je ne sais pas, il avait sorti, c'était Dreamzinho dans la défense adverse, ça n'a pas fonctionné. Et les joueurs pour le moment qui s'attendent beaucoup. Un bon kill. Naps et Nether également en phase défensive du côté de chez Elixium Squad. On va essayer de prendre les informations du côté de Nether. On monte pas très haut hein, sur la carte du côté de chez Elixium Squad. On attend du coup les joueurs des Clutch. On a pris un bon kill par l'intermédiaire de Dreamzinho. Synapse prend un bon kill sur Shazy. Situation de 3v3 partant sur le terrain. Du côté de John on se montre très agressif. On va attaquer la droite de la carte avec une fumigène. C'est très intéressant Kato. Après le contrôle gauche sur Index, sur la bonne défense de la part de Riscal. Sur John, la bonne revenge est prise par Dreamzinho. Dreamzinho qui peut s'emparer de ce flag. Riscal va tomber sous les balles d'un Dreamzinho. Nether qui prend le meilleur sur Shazy. Attention hein, maintenant Dreamzinho c'est intéressant de le voir. Il passe dans le souterrain au niveau du côté gauche. Et voilà, on a 2 joueurs qui rushent le middle. C'est Nether et Kingdex. John va avoir fort à faire. Il va tomber malheureusement pour lui très vite. Et c'est intéressant de voir Nether maintenant
maintenant Nether qui va se faire un peu brain par Dreamzinho qui est passé en souterrain. Et Dreamzinho qui va être cover par ses coéquipiers. Et ça fait un flag du côté de chez Clutch Esport. On démarre très fort dans cette CTF sur London Docks. Les joueurs des Clutch Esport, voilà, on les sent très très solides et très très rushers. Ce sont des joueurs en tout cas qui nous montrent qu'ils rush très bien, très très vite et en équipe. On a pu le voir, la stratégie fumigène un peu boudée sur Infinite Warfare. Et du coup là elle est de sortie et elle est très utilisée, que ce soit en scrim ou même en online. On voit énormément de joueurs utiliser ces fumigènes. Dreamzinho qui va prendre le contrôle gauche. Voilà, il n'a pas pris l'information sur son adversaire qui temporisait. Il utilise le souterrain et très bien cover par Kenzo. Voilà, c'est ça que j'apprécie. Regardez certaines équipes, c'est le teamplay. Dreamzinho, il était spotted. Kenzo est venu tout de suite l'aider. Et la CTF, on sent que c'est un teamplay qui est en train de se mettre en place. Et ça fait énormément de plaisir. Et là, Shazy, il va se charger du contrôle carte, c'est du contrôle middle. Mais ça va être compliqué. Il est en train de se faire rusher par la gauche par les joueurs d'Elixium Squad. Kingdex il est en train d'attendre, au niveau du porte-manteau là, il est en train de ranger ses vêtements, notre ami Kingdex. Et Kenzo qui vient prendre un bon kill sur Synapse. Et Nether en phase défensive du côté de chez Elixium Squad, on joue très bas. Voilà, on sait très bien que dans ces modes de jeu, la meilleure défense ça reste encore l'attaque. Et Riscal et Synapse l'ont bien compris, ils vont prendre 2 kills. Kenzo qui peut s'emparer de ce flag, il va tenter de la sortir au niveau du côté gauche. Ah, on sent que les palettes lui manquent, hein, Kenzo. On a eu un petit problème de palette, il s'est couché. Kenzo qui va utiliser les endroits du décor. Ouh là là, il a eu un petit chaud. Voilà, ça passe du coup 2-0. Kenzo, même s'il tombe sous justement la grenade incendiaire balancée par l'un des joueurs d'Elixium Squad. Voilà, ça fait quand même 2-0 du côté de chez Clutch Esport. On domine tout ce qui est mode de jeu à spawn. Ah, voilà, on peut le dire hein, sur le stream. Et les fumigènes font le travail. Et du côté de chez Clutch, on utilise intelligemment tout ce qui est stuff. Et ça leur permet de faire la différence pour le moment dans cette CTF. Attention, pourquoi pas mettre un flag dans le money time de cette CTF. Du côté de chez Elixium Squad, on va prendre le contrôle carte avec Kingdex qui prend le contrôle de la droite en prenant le meilleur sur Kenzo. Il va directement se faire acculer par une très bonne défense hein, du côté de chez Clutch Esport. On est resté très prompt, très solide dans les duels. Et on a annihilé cette phase offensive. Et pourquoi pas voir la camp flag de la part de Nether qui s'était un peu caché sur le flag adverse. Et là ça risque d'être compliqué hein, pour Nether de faire un rush middle comme il voulait le faire. Il attend que ses coéquipiers fassent les kills. Ça ne fonctionnera pas, maintenant il va falloir rusher, c'est maintenant ou jamais. Du côté de Nether qui va prendre un bon kill sur Dreamzinho. Le double kill de la part de Nether, peut-être le troisième kill, attention. Nether il est spotted et bien accompagné par Riscal, attention, pourquoi pas. Dans les dernières secondes il va faire quelques plongeons. Est-ce que ça va passer pour Nether? Est-ce que ça va passer? Ça passe 2-1 dans les dernières secondes de cette première mi-temps de cette CTF. Les joueurs d'Elixium Squad qui reviennent à un petit flag de cette équipe des Clutch Esport qui nous font porte impression dans les modes de jeu à spawn. Mais attention, on sent que du côté de chez Elixium Squad, on veut aller chercher quelque chose, on veut aller grappiller quelques maps, quelques points face à une équipe des Clutch sportifs. C'est clairement partie favorite, mais attention, on sent qu'il y a du suspense dans ce showmatch, dans ce best of 5. Et du côté de chez Clutch Sport, comment va-t-on procéder sur cette deuxième mi-temps? On sait que voilà, on est très agressif. On peut le voir avec Shazy qui va prendre le contrôle haut, John qui a pris le contrôle mid. John qui va prendre le first blood. Le bon kill est pris par Nether sur Kenzo. Attention, voilà, il part très vite hein, John. Il monte très vite pour... Je crois qu'il brûle un peu les étapes hein, du côté de chez Clutch Esport. Et là on a senti qu'on a voulu aller individuellement. Et ça c'est dommage, Kenzo qui va tomber sous les balles d'un Kingdex. Très solide en tout cas, Kingdex qui s'est emparé de ce flag et qui va tomber sous le balle de John qui fait une très bonne défense. Le joueur de cette équipe des Clutch Esport. Et la bonne revenge est prise par Nether. Synapse qui est en phase défensive et qui va tomber sur le balle de Shazy. Attention du côté de chez Clutch, on s'est monté très offensif maintenant. Dreamzinho qui va prendre un bon kill bien aidé par Shazy. Attention le bon kill défensif de la part de Riscal. Riscal très solide hein, en tout cas dans ces duels, bien limité par Nether et Synapse. On enchaîne bien du côté chez Elixium Squad. On va pouvoir redescendre et pourquoi pas monter au niveau du middle cart. On sait très bien qu'il y a plusieurs étapes dans la CTF. La phase défensive, la phase middle cart, la phase de contrôle de la carte et la phase offensive, aller chercher les kills chez l'adversaire, s'emparer du flag. Et ensuite une quatrième phase arrive aux joueurs, c'est la phase de cover de flag. Et du coup quand on fait une bonne cover et on a le contrôle carte, ça va très vite pour enchaîner les flags. Et pour le moment 2-1, Synapse il a le contrôle très haut, il est très haut sur la carte. Et voilà, il va avoir un duel, il va tomber sous le balle d'un Shazy qui avait eu l'information de son coéquipier. Et voilà, on sait l'importance de la com
et de faire une bonne communication entre les joueurs. C'est quasiment 30% du travail, hein, la communication entre les joueurs dans les matchs. Et Risk et Nether ont fait le double kill. Et la deuxième mi-temps est plus à l'avantage de cette équipe d'Elyxium Squad. On sent que John joue très bas. Et voilà, il va prendre un bon kill. C'est très intelligent de la part de John. Il est complètement weak. Il va reculer. C'est très intelligent ce qu'il vient de faire John. Voilà, il est en train de jouer le temps sur les deux joueurs de cette équipe d'Elyxium Squad. Il a pris le first blood. Et ensuite, il a mis weak le deuxième. Et ses coéquipiers ont eu le temps de respawn. Et c'est très bien joué. Maintenant, les killstreaks sont claqués du côté de chezElyxium Squad. Je ne vois pas l'utilité de claquer un killstreak dans cette phase. On n'avait pas de contrôle carte. On veut s'emparer du contrôle carte. On n'était pas chez l'adversaire. On aurait peut-être dû s'en servir pour comme moyen de spawn kill. Ah voilà, la bonne défense encore une fois de la part de John. John en mode camp flag, hein. C'est très bien joué à ce qu'il nous fait John. Pourquoi pas. Oh, il est en train de se faire brain par Nether. Nether qui est en train d'être au fond de du spawn adverse et qui attend le soutien de ses coéquipiers qui n'arrivera jamais. Et Dreamzinho va venir suppléer John dans cette phase défensive du côté de chez Clutch Esports. Et on attaque beaucoup du côté de chez Sun Squad dans cette deuxième mi-temps. Le bon timing pour Dreamzinho qui prend le meilleur sur Synapse. Et pour le moment du côté de chez Clutch Esports on est très prompt, très solide dans les duels. Et on enchaîne bien, même si là KingDex vient de s'emparer du flag. Mais il va tomber sur le bal d'un Dreamzinho qui fait vraiment une très grosse carte, une très grosse défense de la part de Dreamzinho. Et qui vient encore une fois prendre un bon kill, cette fois c'était sur Nether. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il nous fait Dreamzinho. Il a le contrôle droit à lui tout seul. Il empêche tous les joueurs des Clutch Esports de sortir les bons kills. Oh là là, quel shoot de la part de Dreamzinho. Il vient de mettre weak son premier adversaire et il prend un shot solide sur le deuxième. Jay-Z, tu m'étonnes qu'il va aller sur Dreamzinho vu comment il est on fire, notre ami Dreamzinho. Ça va être compliqué d'aller chercher. Et Dreamzinho, il est très haut sur la carte. Il est très haut. Peut-être il aurait dû accompagner son coéquipier, voilà. Et c'est très bien joué. Il était très haut. Il a reculé justement pour l'accompagner dans une deuxième phase. Et du coup ça fait 3-1. Les joueurs de cette équipe des Clutch Esports qui vont sûrement s'imposer dans cette CTF. Voilà, KingDex a essayé de s'emparer dans un mouvement de cohue phénoménal du côté de chez Clutch Esports. On avait enchaîné les killstreaks du côté de chez Elyxium Squad, mais ça n'a pas fonctionné. Les joueurs des Clutch Esports qui nous montrent un tout autre visage et qui montrent un très bon visage dans cette CTF entre ces deux équipes. Les joueurs des Elyxium Squad et les joueurs des Clutch Esports, pour le moment ce sont les joueurs des Clutch Esports qui dominent leur adversaire dans cette CTF London Dogs. Et voilà, on vient claquer la sauce, on vient envoyer tout ce qu'on a du côté de chez Clutch Esports. On est dans une phase défensive et voilà, on enchaîne bien. Voilà. Oh, c'est dommage pour Nether, ça a failli passer le kill sur Chazy, mais voilà, du côté de Kenzo on va tenter la contre-attaque, passer au niveau du middle cart. Et voilà, ça va faire 4-1. Ça va faire 4-1. Kenzo qui va ramener le flag tout tranquillement, se servant du slay de Chazy. Chazy qui va encore une fois prendre un bon kill, le bon double kill, mais qui va tomber sur le bal d'un KingDex du côté de chez Elyxium Squad. Voilà, on a un score de 4-1 dans cette CTF. Ça reflète pas forcément la physionomie de la carte. On a vu justement les joueurs d'Elyxium Squad très défensifs. Et du coup, oh là là, ouh là 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 là, il est weak. Ah voilà, il était weak, un Dreamzinho qui nous a fait vraiment de très belles émotions dans cette CTF. Joueur des clutch à suivre. Oh là là, KingDex, quel drop shot. Voilà, on revoit les drop shots. Ça fait énormément de plaisir. Ça fait des années qu'on les a pas vus ces drop shots. Et ils font leur grand retour sur un jeu au sol pour notre plus grand plaisir. Pas forcément pour tous, mais voilà, on n'aime pas s'en prendre des drop shots. Ça énerve beaucoup de personnes. Voilà, cette kill cam pris par Chazy, le joueur de cette équipe des Clutch Esports, qui permet justement à lui et ses coéquipiers de mener sur un score de 2-1 dans ce showmatch, dans ce best of 5. Comment on peut s'inscrire au showmatch? Voilà, pour s'inscrire, pour faire un showmatch, du coup il faut me contacter sur Twitter @ozare-fr et du coup j'essaie d'organiser de nombreux showmatch chaque soir quand on n'a pas de problème de code casting, quand on arrive en tout cas à voir les deux équipes. Et voilà, autrement, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour samedi prochain, samedi 25 du coup, j'organise un petit ODC. On va essayer de ramener un peu de monde, justement tous les collègues casters, Kang, Genox, Weather, Executor et pourquoi pas Raycos aussi qui a fait ses débuts sur World War 2. C'était hier du coup avec moi sur non, c'était dimanche. C'était dimanche soir, qui a fait ses débuts en tout cas de cast World War 2. Pourquoi pas voir Rivenzy ou l'un d'autres casters du coup qui participent bien sûr à tous les événements online pour notre plus grand plaisir. On sait que vous adorez tous
tous et toutes les casters qui viennent interagir avec nous, venir nous mettre de l'ambiance, voilà, car on sait très bien qu'en online c'est compliqué et que les gens ont vraiment besoin de se retrouver dans des événements. On essaye de faire un maximum d'événements. Je sais que Clutch Esports fait beaucoup de choses aussi sur leur web TV. N'hésitez pas à aller les contacter. Clutch Esports qui est en showmatch là pour le moment, qui mène 2-1 face à une équipe d'Elixum Squad. On a G4G aussi qui était un peu en train de tomber. Voilà, hier ils nous ont fait vraiment encore une fois un très bel événement, casté par Weather. On a le retour aussi de Kodok, certes, voilà, je suis un peu en froid avec eux, enfin bref, on va éviter tous les débats. La Kodok qui fait son grand retour, c'est un championnat online, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter aussi, ils font de très belles choses. Et du coup casté par en général Kaox, on avait Kaox, Genox, Executor, mon ancien binôme de cast de la saison passée, et il me semble qu'il y avait Machado, président de la Pixel Esport aussi, donc beaucoup d'événements, et en tout cas les joueurs des Clutch Esports qui dominent tout ce qui est mode de jeu à spawn. Et attention, hein, du côté de chez Clutch Esports, on doit impérativement remporter ce point stratégique. En tout cas, ce qui leur permettrait de remporter ce show match sur le score de 3-1. Ou du côté de chez XM Squad, on va avoir un sursaut d'orgueil. On dit, hey les gars, c'est bon, il y a moyen de le faire, il y a moyen de faire quelque chose. On a moyen d'aller chercher les Clutch Esports. Certes, on est moins bon dans certaines choses. Voilà, on va plus accentuer notre phase de jeu sur notre point fort, et on peut le faire. Allez les gars, c'est parti. Maintenant c'est un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Il va y avoir du gunfight, il va y avoir du spectacle, on vous l'annonce, entre les joueurs d'Elixum Squad et les joueurs des Clutch Esports. Du coup pour l'ODC c'est à quelle heure? Ça démarre à 14 h avec le premier tour bien sûr, et enchaînement sur les heures à venir, en tout cas sur les tours qui suivront. Les inscriptions sont avec @plaza sur Twitter. Ouais, comme vous pouvez le dire, hein, ils ont été très strong sur cette CTF, c'était hyper important. Du coup, n'hésitez pas à venir me contacter sur Twitter, hein. Je répondrai en tout cas à toutes vos questions sur Twitter. C'est pour l'ODC. Et quelle prestation pour le moment ce soir du côté de chez Clutch Esports qui domine ce show match. Oui, c'est bien ça, 14 h samedi du coup. Et du coup là voilà, on n'a aucun problème. Merci. Alors déjà voilà, je voudrais remercier déjà les deux équipes de ce soir, les joueurs d'Elixum Squad et les joueurs des Clutch Esports, de participer à ce show match. Sans vous mentir, voilà, personnellement ça me saoule un peu, on va dire, ce début de saison. On a de nombreux bugs au niveau du code casting qu'on n'a pas eu ce soir. Pour notre plus grand plaisir en tout cas, pour pouvoir vous caster ceci. J'ai eu énormément de problèmes dans ce début de saison, des équipes qui sont désistées et autres. Et du coup voilà, je me pose encore des questions sur la suite de la saison. Et du coup de chez Clutch Esports, on a Kenzo qui est caché dans un corner, et c'est très bien vu de la part de Kenzo. Il attend le soutien de ses coéquipiers, et voilà, dès qu'on a pris... Oh là là, quel turn! Kenzo, il vient de détruire Nether, même s'il a été sous la balle d'un King Dex très solide. Et pour le moment, beaucoup de contests sur ce PR. On compte les pré-shoots un peu en welding. Et du côté de chez Clutch Esports, on s'en sort très bien avec John qui prend le meilleur sur King Dex et le mot DTK de Synapse sur son adversaire. Et en plus, il tombe sous les balles d'un Dreamzinho très solide. Et c'est John qui va rester en place sur ce point pour permettre à son équipe de scorer. Il va tenter de pré-shoot, il va tomber sous les balles d'un King Dex très solide. Et on va préparer maintenant la rotation au niveau de ce P2. Dreamzinho qui traînait un peu dans les parages et qui traînait un peu la patte. Dreamzinho au niveau de ce top, il a pu grappiller quelques précieux secondes. Et en tout cas, chose importante à signaler, d'empêcher les joueurs d'Elixum Squad de s'emparer des points. Voilà. Dreamzinho, il est juste devant ce petit passage obligé, et il va prendre un first blood, pourquoi pas le deuxième avec sa PPSH. Ça va être compliqué, et il va tomber sous les balles d'un Kickdex très solide. Et c'est John qui va se charger de scorer sur ce point. Oh, le bon shoot de John qui va prendre le first blood et qui va tomber sous les balles de Kickdex, qui a intelligemment fait le back. Et les joueurs des Clutch Esports qui vont avoir le bad spawn et qui vont arriver devant le point. Et ça va risque d'être compliqué maintenant d'aller break cette équipe d'Elixum Squad, qui nous font vraiment une très belle performance au niveau de ce P2. Ils sont très bien positionnés, même si John prend un first blood sur Nether. La bonne revenge est prise par Synapse. Et du côté de chez Clutch Esports, on voit, ils ont préparé la rotation. La rotation au niveau du P3, on l'a fait très tôt du côté de chez Clutch Esports. On n'a pas voulu aller laisser des kills à l'adversaire. Et du coup les joueurs des Clutch Esports qui sont très en avance sur les joueurs d'Elixum Squad, qui vont pouvoir se concentrer sur la rotation maintenant. Et c'est King Dex qui nous fait un peu des petits 3-6 au niveau du P2. Il sait que les adversaires ont préparé la rotation. Le bon qu'il a pris par Riscal, un bon qu'il a été pris par Dreamzinho. Et ce sont bien sûr les joueurs des Clutch Esports qui sont à la rotation cette fois. Voilà, comme il l'avait fait
largement avant leurs adversaires. Est-ce que ça va leur être bénéfique? Nous allons le savoir dans quelques instants. Kenzo qui vient prendre l'information au niveau du back, Dreamzinho qui va se charger de faire le slay, Kenzo qui vient prendre un bon kill devant ce point sur Riscal, Kingdex qui prend le meilleur sur Dreamzinho. Oh, le double kill de la part de Kingdex, attention, il peut peut-être enchaîner. Kingdex, que va-t-il nous proposer? Il attend, il va prendre des informations sur ses coéquipiers. On était bien caché dans le corner et le mauvais TK de Riscal sur Synapse, et ce sont justement ces joueurs des Clutch Esports qui peuvent rester en place sur ce point. Mais attention, il vient jouer un peu les troubles faits du côté de Nether, qui vient directement tomber sous les balles de Dreamzinho, qui va se charger de prendre ce point. Oh là, Dreamzinho, joueur très intelligent, comme je le disais précédemment déjà sur la CTF, et il a vu qu'il allait avoir un duel courte distance. Il a sorti la secondaire pour en tout cas prendre le meilleur justement sur son adversaire de l'Elixium Squad. Et pour le moment, HP très serré entre ces deux équipes. On est sur un P3 et on a un petit poids d'avance en faveur des joueurs de l'Elixium Squad qui ont préparé la rotation un tout petit peu avant leurs adversaires des Clutch Esports. Mais voilà, on vient grappiller quelques précieuses secondes. Dreamzinho qui se charge du slay middle, qui va prendre le double kill très solide, qui va pourquoi pas se mettre au niveau du top middle. Il va prendre encore une fois un bon kill et sûrement se faire rush par le back. Voilà, il a un adversaire qui est en train de monter. Il ne le sait pas, il va tomber sous les balles justement de Synapse. Le bon kill de Riscal, on enchaîne bien du côté de Chicken Squad. Riscal qui va charger de prendre le point. Oh là là là, quel timing de Riscal. Il était en train de recharger et directement il a eu le shoot sur son adversaire Synapse, qui va se charger de prendre la suite de la situation. Du côté de chez Elixium Squad, on a pris l'avantage, en tout cas on mène de quelques petits points face à leurs adversaires des Clutch Esports dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Et oh là, encore un kill important pris par Synapse. Bien aidé par Nether qui va faire le double kill maintenant. La rotation est déjà engagée du côté de chez Elixium Squad par l'intermédiaire de Nether qui a pris le contrôle top. Kingdex va se charger de prendre le bas, il va prendre le meilleur sur Dreamzinho. Et du côté de chez Clutch Esports, on y arrive beaucoup moins. On peut le voir chez Easy en 3-10 qui est vraiment en difficulté dans ce point stratégique. Voilà, cette fois il va prendre un bon kill. Il suffit qu'on se mette sur la POV du joueur pour qu'il se sente pousser des ailes et justement prendre un bon kill. Kenzo qui va s'emparer du point. Kenzo très solide, il vient prendre un bon kill sur Synapse. Et du côté de chez Clutch Esports, on semble retrouver un deuxième souffle face à une équipe d'Elixium Squad qui essaye d'avancer. Voilà, ce cocktail molotov pas très bien balancé du côté de chez Clutch Esports. Le batami en tout cas pour Kenzo. Chez Easy qui est en place sur ce point. On a pu le voir, un petit bug arm. Ah, le bon kill, le mauvais TK pardon de Riscal, le bon kill de John qui a bien flank son adversaire, rapidement aussi flank par Nether. Et voilà, on va vouloir être gourmand du côté de Shazy et du coup laisser les points poubelles du côté de chez Elixium Squad. Je suis pas fan, je trouve ça un peu dommage du côté de chez Clutch Esports, en tout cas d'avoir essayé de chal les kills là sur cette affaire là. Et voilà, on enchaîne bien, on a préparé la bonne rotation P2, c'est très intelligent, c'est très bien joué de la part du côté de chez Clutch Esports. On empêche les joueurs d'Elixium Squad de s'emparer des points, même si là les kills stricts ont été envoyés par Kingdex pour sortir les joueurs des Clutch Esports du point. Risque de bien prendre un bon kill sur John, et voilà, on risque de s'emparer des spawns, et ça risque d'être compliqué. Kingdex il vient prendre un bon kill sur Shazy, on tente le pré-shoot à travers la porte. Dreamzinho il est en train de se faire encercler. Voilà, il va tomber sous les balles de Kingdex. Très solide Kingdex, encore une fois dans ce point stratégique. Et c'est lui qui va se charger du slay. Oh là là, quelle phase de jeu de la part de Kingdex, qui vient de détruire ces joueurs des Clutch Esports. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre, les joueurs d'Elixium Squad, qui avec Synapse en rôle d'objectif player. Et bienvenue en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream pour ces deux équipes, match entre les joueurs d'Elixium Squad et les joueurs des Clutch Esports. Et pour le moment, contre toute attente dans ce point stratégique, ce sont les joueurs d'Elixium Squad qui font vraiment une différence avec aujourd'hui un Nether exemplaire, 21-11 et un 19-11 de Kingdex. Vraiment ils sont dessus du côté de chez Elixium Squad, tandis que du côté de chez Clutch Esports c'est plus un team play. On peut le voir chez Easy qui était en difficulté, là il vient de nous sortir un double kill de derrière les fagots, un troisième kill c'était sur Riscal, tout va bien. Et maintenant du côté de chez Clutch Esports on est en train de se relancer, la grenade balancée par Synapse vient toucher Dreamzinho et le faire tomber. On a le slay middle, des shoots solides de la part de Shazy en série de 5 qui est en train de défrayer la chronique. Il vient prendre une information sur Nether au niveau de ce back, le double kill, le triple kill du côté de chez Elixium Squad pour réussir à break ce point et rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Kingdex. Et attention du côté de chez Elixium Squad, on a quelque chose qui est en train de se créer,
qui est en train d'arriver du côté de chez Some Squad. On a Dreamzinho qui va prendre un bon kill sur Nether au niveau de ce back. On va prendre une information, on va se mettre des balles. C'est ça que j'adore. C'est ça que je suis en train de voir, que je suis en train de revoir en tout cas sur les nouveaux jeux qu'on avait pu sur les jeux à jetpack en tout cas. C'était on se met quelques balles et on part. On met quelques balles et on part. Ces quelques balles vont servir en tout cas à son coéquipier à venir chercher ce kill. Même si là ce sont les joueurs des Clutch Esports qui sont à la rotation et qui sont à la manœuvre. On va avoir un duel. Nether vient prendre le mire sur Kenzo. On vient prendre l'information pour John qui a vu son adversaire. Voilà. C'est ce que je disais, Synapse il est tombé sur les balles de Shazy, John a mis quelques balles et justement on a pu aller chercher le kill par l'intermédiaire du coéquipier et on vient envoyer les killstreaks très intelligemment joués par Nether sur ce P4. Maintenant c'est un point très à l'air libre en tout cas et où c'est très rapide de prendre les kills. Oh là là, quel shoot de la part de Nether qui vient de détruire Dreamzinho qui était positionné au niveau du top et il n'a absolument rien pu faire. Ce sont les joueurs des Elixir Squad qui sont en place sur ce point. Shazy qui vient tomber sous les balles de Riscal et les joueurs des Clutch Esports encore une fois qui font sortir leur teamplay avec un John exemplaire. Il fait vraiment des kills importants, le joueur des Clutch Esports qui permet à son équipe maintenant de revenir dans la carte et à moins de 20 points de leurs adversaires d'Elixir Squad qui sont en train de préparer la rotation au niveau de ce P1. Et voilà, John encore une fois un kill important, c'est un kill à 8 points qui nous a fait John et du coup ça permet à son équipe de se rapprocher à 8 points de cette équipe des Elixir Squad. On va avoir un duel, oh, il était complètement weak et Kenzo vient tomber sous les balles de Kingdex. On va envoyer voilà, le cocktail molotov de part et d'autre. Voilà, le cocktail molotov envoyé par le joueur des Elixir Squad, c'est un cocktail molotov très intelligent. Et voilà, il est juste devant la porte, en tout cas permettant de prendre des informations et permettant de ralentir l'offensive des joueurs des Clutch Esports. Et justement c'est un des meilleurs, un très bon killstreak envoyé. Et voilà, on enchaîne bien du côté de chez Elixir Squad maintenant dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Clutch Esports. On a repoussé le premier assaut des joueurs des Clutch et c'est compliqué maintenant hein, du côté de chez Elixir Squad. On va tenter en tout cas d'accumuler énormément de points face à l'adversaire. On va s'emparer de la rotation P2 sûrement avec Synapse et Dex qui font les bons kills. Même si là on va mettre du contest par l'intermédiaire de Kenzo qui va prendre un kill important sur son adversaire. C'est un kill qui permet en tout cas de grappiller des précieuses secondes, 8 secondes minimum en tout cas pour cette équipe des Clutch Esports qui s'empare souvent des points poubelles. Et il va falloir préparer la rotation au niveau du P2, mais ce sont les joueurs de cette équipe d'Elixir Squad. Même si là on a un joueur, oh là là, c'est Dreamzinho qui vient de manger Kingdex. Kingdex il nous fait des phases de jeu énormes, mais en face on a un Dreamzinho complètement fou. Il est complètement fou notre ami Dreamzinho. Et voilà. Ah, voilà. Quel voilà, on dit qu'il est complètement fou, mais il est complètement fou. Il a voulu se cramer carrément Dreamzinho. Il va lancer une grenade. Kenzo et Shazy qui font les bons kills. Et maintenant le dernier joueur c'est Shazy qui est en place sur ce point. Il va voir arriver le soutien de ses coéquipiers. Dreamzinho vient prendre le meilleur sur Nether. On va prendre les bons kills, on va prendre les bonnes informations. On va se donner entre coéquipiers ce qui se passe. Et les joueurs des Clutch Esports qui ont pu prendre l'ascendant maintenant dans ce point stratégique. Attention, il faut mettre du contest maintenant sur ce P2 du côté de chez Elixir Squad. Si on ne veut pas sombrer dans cette fin de point stratégique, ce qui serait dommage. Eux qui avaient énormément d'avance face à leurs adversaires. La rotation au niveau du P3 va être hyper importante. Et Synapse l'a bien compris, il va prendre un bon kill sur Dreamzinho, le bon kill de Riscal sur Kenzo. Kenzo qui se auto-trade avec sa grenade incendiaire. Et attention, la rotation est déjà bien engagée du côté de chez Elixir Squad qui vont tenter maintenant de conserver cette rotation jusqu'au bout. Quelle carte pour le moment entre ces deux équipes, les joueurs d'Elixir Squad et les joueurs des Clutch Esports. Et pour le moment nous vivons un très beau moment d'e-sport. Et la grenade envoyée par Kenzo fait très mal à cette équipe d'Elixir Squad. Le bon kill de Riscal, le bon double kill de la part de Riscal. Maintenant le troisième kill peut-être. Non, John vient prendre un bon kill sur Kingdex. Attention, on a du contest sur ce point entre Riscal et le bon kill. On enchaîne bien du côté de chez Clutch Esports, mais c'est toujours Synapse qui traîne dans les parages. Le petit joueur de cette équipe d'Elixir Squad qui va être suppléé par Nether. Maintenant attention, on va mettre du contest sur ce point du côté de chez Clutch Esports. Le bon kill pris par Kenzo, la bonne revenge prise par Kingdex. Maintenant la fumigène utilisée par ces joueurs des Clutch Esports qui sont toujours devant. Mais attention à quelques encablures de leurs adversaires. Synapse qui est en place sur ce point et qui permet à cette équipe d'Elixir Squad d'être en tête. Attention les joueurs des Clutch Esports qui sont en place au niveau de ce spawn. Mais est-ce que ça va suffire maintenant? Il faut mettre du contest du côté de chez Clutch Esports avec John qui va rentrer sur ce point maintenant. Et ça va être compliqué maintenant du côté de chez Clutch Esports. Il va falloir sortir le tout pour le tout. Le bon kill de John. Et c'est incroyable. Au contre de Tadon, les joueurs des Clutch Esports qui vont pourquoi pas remporter cette carte. La rotation au niveau de ce P4 va être entamée par les deux équipes. Et Kenzo, le duel important. Et Kenzo va perdre son duel. Mais la bonne revenge. Et ce sont les joueurs des Clutch Esports qui s'imposent au bout du suspense dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont face à leurs adversaires des Elixir Squad. Mec, quelle carte entre ces deux équipes. Et John qui fait un kill hyper important. Quelle fin de carte énorme entre ces deux équipes qui nous ont envoyé au bout du suspense.
Et voilà, vous allez me demander pourquoi je caste des équipes amateurs, pourquoi plus des équipes amateurs que des équipes top team. Et ben, c'est pour ça. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à vous dire. C'est pour des matchs comme ça, des cartes comme ça. On s'y attendait pas du tout. On a vu un premier point stratégique dominé par les joueurs des Clutch Esports. Une SND exemplaire, complètement fluide de la part des deux équipes. Une CTF dominée par les joueurs des Clutch Esports. On s'est dit, point stratégique, mode spawn, c'est Clutch Esports, facile, finger in the nose. Et non, ce sont eux quand même qui se sont imposés sur un score de 250 à 248, à rien du tout, regardez-moi ça, avec une carte de Nether et de Kingtex en 37 bombes et une homogénéité du score du côté de chez Clutch Esports, on peut l'admirer. Tout le monde était en place sur le point, on a quasiment fait tous la même catégorie de points de kill, pardon, et du coup on s'impose sur un score de 250 à 248. Ça s'est joué un poil de fesses, on va dire, de tourner en faveur des joueurs d'Elyxium Squad. Et du coup voilà pourquoi je casse des matchs d'amateurs, et c'est beaucoup plus plaisant à caster des matchs comme ça que de voir des 3-0 d'estompe contre une grosse équipe qui joue peut-être contre une autre grosse équipe, mais on a un 250-170 parce qu'il y a une différence d'écart. Et du coup, merci en tout cas pour ce dernier point stratégique et pour le non-bug de ce code casting. Merci à tous à toutes de nous avoir suivis pour ce show match entre les joueurs d'Elyxium Squad qui n'ont pas démérité, qui sont sortis vaincus face à une équipe des Clutch Esports, une grande équipe des Clutch Esports ce soir sur un score de 3-1. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, et puis j'espère qu'on se retrouve demain à 21h. Bye bye.